Les tutos tricot par écrit, on est d'accord, des moments c'est des vraies énigmes. En effet, ça peut paraître paradoxal pour quelqu'un comme moi qui notamment met de plus en plus en place des PDF écrits de ces modèles, mais il faut savoir que moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les explications écrites, que ce soit dans les magazines ou dans les livres pour les modèles de tricot. Ça a toujours été un petit peu ma bête noire selon les formulations. Je m'explique, par exemple, on est déjà tous tombés sur, à un moment donné, où on vous dit répartissez 10 augmentations ou répartissez 15 diminutions. D'accord, mais je les répartis comment? Je fais comment? Je les espace de combien? Moi, c'était toujours ma question dans ma tête. Bon, fort heureusement, j'ai trouvé une petite solution puisqu'il y a une super application qui s'appelle Tricot Compagnie ou Tricot Compagnon, je sais plus le nom exactement, je vous remettrai. Et en fait, cette application, dans le calculateur de mailles bêta, ça fait beaucoup de mots là quand même, il vous dit comment répartir vos augmentations ou vos diminutions. C'est-à-dire que vous entrez votre nombre de mailles de départ et le nombre de mailles auxquelles vous voulez arriver et lui, il va vous mettre voilà, à quel endroit faire les augmentations et diminutions. Mais personnellement, c'est vrai qu'avant ça, j'étais complètement perdue et il m'est déjà arrivé de me dire non, bah, du coup, je vais pas faire le modèle parce que je sens que ça va me prendre la tête. Ce qui est fort dommage parce que du coup, bah, je me bloquais alors que j'avais envie de faire le modèle. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Tout simplement parce que lorsque j'ai lancé moi-même le fait de mettre en place des PDF de mes modèles, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Oui, mais tu sais, moi Cassandre, les explications écrites, j'aime pas, j'ai du mal, j'arrive pas, je préfère les vidéos. » Ce que du coup, je comprends complètement. Et c'est pourquoi je tiens à préciser que dans mes PDF à moi, vous ne trouverez pas ce genre d'énigme, d'accord ? Ce genre d'énigme où en fait vous ne saurez pas comment répartir vos augmentations, vos diminutions. Non, moi je ne fais pas comme ça. Vous avez remarqué d'ailleurs dans mes tutoriels vidéo, je détaille beaucoup, hein, que ce soit avec les sous-titres que j'affiche ou que ce soit en vous montrant carrément pas à pas. Eh bien, c'est la même chose dans les PDF écrits, d'accord? Là, par exemple, je suis en train de faire le PDF de la brassière en rang raccourci et j'ai un petit peu fait le comparatif par rapport à d'autres modèles et je dois avouer que je suis encore tombée sur un truc à un moment donné, c'était marqué rabattre 3 fois 11 mailles. Oui, tous les combien, etc. Mais on le fait d'un côté et de l'autre ou que d'un côté. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'est peut-être juste moi qui me prends un petit peu trop la tête, alors qu'en fait, finalement, c'est simple. Mais c'est vrai que je me suis mise à la place du mois d'avant qui débutait en tricot et clairement, j'aurais laissé tomber ce modèle alors que c'est un basique, en fait, que c'est un basique dans des points simples. Donc voilà, je tenais vraiment, en fait, à expliquer que ma démarche dans mes tutoriels écrits reste la même que dans mes tutos vidéo, à savoir de vous proposer des modèles bien expliqués de manière détaillée avec des termes simples et de manière à ce que vous puissiez le faire sans réfléchir de trop, juste en suivant les explications pas à pas. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas. Et ceux qui ont déjà reçu mes PDF, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous les trouvez, etc. N'hésitez pas, c'est important de partager et c'est important d'échanger. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et on se dit à très bientôt.